Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier et nous sommes le lundi 15 mai, n'oubliez pas de payer vos impôts. Pour comprendre comment tourne la planète finance, lorsqu'elle tourne autour de l'axe Paris-Berlin, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Avec la mauvaise foi d'un vendeur de bagnoles d'occasion ». À quoi fais-je allusion? Eh bien à cette déferlante d'interviews données par les plus emblématiques permabules de Wall Street qui sont là en fait en mode haut les cœurs, ça va encore grimper tout l'été, après peut-être on corrigera. Oui, il est urgent d'envoyer des permabules rassurer le bon peuple parce que M. Trump est un petit peu en train de partir en vrille après avoir annoncé à M. James Comey « Vous êtes viré ». Ça pourrait être maintenant le tour de Stephen Bannon, son stratège de la campagne qu'il a porté à la Maison-Blanche, et c'est d'ailleurs son conseiller spécial à la Maison-Blanche, qui n'est plus très spécial et peut-être même plus conseiller du tout. Reince Priebus, un petit peu l'homme des relations entre la Maison-Blanche et le Congrès, allez hop, va passer à la trappe. Sean Spicer, qui se fait moquer tous les jours par tous les humoristes américains, pourrait également passer à la trappe. Bref, il va y avoir du ménage à la Maison-Blanche. Une Maison-Blanche qui ressemble de plus en plus à une bagnole en panne arrêtée sur le bord de la route. Mais voilà, il va falloir continuer de nous vendre cette Maison-Blanche pro-business et qui va doper Wall Street. Alors, eh bien, les permabules sont en mode « Ah, vous avez vu un peu ces jantes larges, vous avez vu un petit peu ces ailerons qui permettent de plaquer la voiture au sol à grande vitesse ?» Sauf que la voiture, elle ne démarre carrément pas. Alors, je fais allusion naturellement aux grands travaux, 1000 milliards de dollars, on n'en verra probablement pas la couleur. Les réductions d'impôts et de taxes, le plus phénoménal projet depuis Reagan, complètement en panne. Je pourrais multiplier les exemples. Les seules choses qui passent, ce sont des mesures extrêmement impopulaires, comme la suppression des goûters dans les écoles maternelles, la suppression d'ailleurs de nombreuses cantines, parce que non rentables. Bref, tout ce qui fait qu'on déteste l'Amérique. Quand on cherche des anecdotes caricaturales, eh bien, on n'a qu'à prendre les décrets que M. Trump a réussi à faire passer. En attendant, on lit aussi, toujours sous la plume des permabules, que eh bien, les bénéfices des entreprises sont repartis de plus belle. On n'a jamais vu une telle accélération depuis 2011. Oui, effectivement, globalement, les bénéfices ont augmenté aux États-Unis par rapport au premier trimestre 2016. Mais on se moque de vous. Parce qu'en fait, c'est une dizaine ou une quinzaine de très grandes entreprises américaines qui, à elles seules, font plus de 100% de la hausse des bénéfices. Et si vous regardez même en détail les titres qui composent le S&P 500, vous vous apercevrez depuis le début de l'année que moins de 10% de ces entreprises gagnent du terrain, tandis que les 90 autres en perdent parce que leurs bénéfices ne progressent pas, parce que les chiffres d'affaires sont également au point mort. Et puis il y a les stars intergalactiques, les Amazon, les Netflix, les Tesla, les Broadcom, c'est vrai, il y a aussi Symantec, quelques entreprises archi successful qui font oublier, qui servent en fait de cache-misère pour des entreprises américaines qui globalement ne gagnent pas plus d'argent en 2017 qu'en 2016. Mais voilà, on continue de vous vendre ce marché bullish, ces entreprises qui enrichissent leurs actionnaires, bref, la mauvaise foi d'un vendeur de bagnoles d'occasion qui ferait mieux de passer à la casse plutôt que de reprendre la route. Alors à propos de route ou d'en marche, eh bien à l'instant où j'enregistre, on ne connaît toujours pas le nom du nouveau Premier ministre et pourtant la passation de pouvoir devait avoir lieu en fin de matinée.
à Matignon. Alors vraiment, la surprise aura été gardée jusqu'au bout et nous n'allons pas nous livrer à des analyses sur la base de rumeurs, puisqu'on ne sait pas exactement si c'est un vrai compagnon de route d'Emmanuel Macron ou, on va dire, une âme sœur en termes de philosophie économique et politique qui va prendre Matignon. Tout ce qu'on sait, c'est que M. Macron va prendre l'avion, lui, pour Berlin. Et son premier entretien avec Angela Merkel, on espère qu'il sera cordial et qu'on ne verra pas apparaître trop de divergences, notamment sur la question des transferts sans lesquels l'Europe ira droit dans le mur, puisque l'Italie continue d'accumuler des déficits et des déséquilibres par rapport à l'Allemagne. Mais voilà, aujourd'hui, pareil, on a un véritable concert de permabules qui vous vendent l'Italie. C'est une pure merveille, l'Italie, hein, tenez-vous bien. 0,9% de croissance, 1,9% d'inflation, 2,40 de taux pour se refinancer. C'est l'équation imparable du succès, convenez-en. Mais voilà, si aujourd'hui il y a un pays sur lequel il faut miser parce qu'il est en retard, c'est l'Italie. Alors allez-y, mais alors à la sortie, mamma mia. À Wall Street, donc, il faut continuer également de jouer la carte Trump parce que finalement, on s'aperçoit que quoi qu'il fasse ou qu'il ne fasse pas, Wall Street monte quand même et des beaux esprits vous expliquent aujourd'hui qu'effectivement, Wall Street achète les bénéfices des entreprises et pas du tout l'instabilité politique, ne se laisse troubler par rien. Sauf que la hausse des bénéfices, nous le répétons, ça concerne seulement 10% des effectifs du S&P 500. Alors méfiez-vous des vendeurs de bagnoles d'occasion.